Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer plusieurs fichiers ou même un gros fichier tout simplement à une autre personne sans passer par votre boîte email. Alors en fait, moi j'évite très souvent de passer des fichiers par la boîte email parce que ça surcharge la boîte et on est très limité avec une pièce jointe. C'est-à-dire qu'une pièce jointe, c'est bien pour envoyer un petit document Word par exemple ou un PDF. Ou une photo, mais ça va pas au-delà, c'est-à-dire qu'après ça surcharge inutilement la messagerie et on a un moyen beaucoup plus efficace aujourd'hui et beaucoup plus rapide pour ça en passant directement par un nuage. Moi j'utilise ici dans mon exemple Dropbox, mais il n'y a pas que Dropbox qui existe, enfin c'est un des plus connus. On peut faire ça aussi avec l'iCloud d'Apple, OneDrive OneDrive est le nuage de Microsoft. On a aussi Google Drive qui fait ça. Donc maintenant, tout le monde a son nuage. Mais enfin, un des plus connus et un des premiers à avoir fait ça, c'était quand même Dropbox. Et vous pouvez l'installer sur vos machines, que ce soit un PC ou un Mac ou tablette, gratuitement. Et vous allez avoir plusieurs gigas gratuits. En tout cas, dans la version de base. Après, si vous voulez plus d'espace, eh bien, vous prenez un abonnement. Mais ce qu'on vous donne déjà gratuitement peut suffire largement pour faire ce que je vais vous montrer là. Donc, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour aller sur le site de Dropbox et installer l'application sur votre machine. Et je vous fais voir tout de suite comment faire. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai à l'écran 5 fichiers. Voilà, ces 5 fichiers, admettons que je veux les envoyer à une personne sans passer par la messagerie. Eh bien, ce que je vais faire, je vais déjà créer un fichier zip. Je vais zipper tout ça dans un seul fichier. Alors, j'avais fait une vidéo sur les fichiers zip. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour savoir, si vous ne savez pas trop ce que c'est. En fait, en gros, ça va compiler tous les fichiers là et les mettre dans un seul gros fichier pour éviter que voilà, j'envoie 5 liens différents. Il n'y en aura qu'un seul. Mais j'avais fait une vidéo là-dessus, donc vous trouverez le lien en dessous de celle-ci. Alors, allons-y, je vous fais voir. Je vais sélectionner tous mes fichiers là. Je vais faire un clic droit maintenant avec ma souris. Et je vais faire envoyer vers dossier compressé. Donc ça fonctionne sur toutes les dernières versions de Windows normalement, hein. Voilà. Alors ça me crée par défaut, il a pris le nom de ce fichier-là, mais il pourrait en prendre celui-ci ou celui-ci, celui-ci. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que si je double-clique sur ce fichier zip, eh bien, je retrouve tous mes fichiers là. Pour pas qu'il y ait de confusion, je vais effacer les autres maintenant, là, puisqu'il me les a mis dans celui-ci. Voilà, je les ai effacés. Ils sont tous là-dedans. Regardez, je double-clique. Hop, les voilà. Donc c'est très pratique parce que grâce à ça, on n'a plus qu'un fichier maintenant à faire passer dans la Dropbox. Et la personne en face n'aura qu'un fichier à télécharger. Et ensuite, de son côté, elle n'aura plus qu'à dézipper le fichier pour retrouver les 5 fichiers qu'on a zippés ici. Alors, je prends le fichier et je le fais passer dans la Dropbox que voici ici. Quand vous allez installer Dropbox, eh bien en fait, vous allez avoir la petite icône de Dropbox qui va venir donc dans votre explorateur Windows, dans l'arborescence de vos fichiers. Il suffit de faire passer voilà, le fichier dans Dropbox. Il me l'a déplacé dedans. Maintenant, je vais aller dans Dropbox. Voilà, moi j'ai déjà des dossiers dans Dropbox, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir celui qu'on vient de mettre, qui est ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un clic droit avec ma souris sur le fichier et de faire copier le lien Dropbox avec un clic gauche cette fois avec votre souris, copier le lien Dropbox et regardez, partage de langage du corps .zip, donc un lien vers un a été copié dans le presse-papier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ce lien dans l'email que je vais envoyer à la personne. Alors admettons que j'envoie un message à quelqu'un. Alors nouveau message, voilà, j'écris mon email. Bonjour un tel. Voilà, je te fais passer mon fichier par exemple. Enfin mes fichiers, puisque là il y en a 5 comme convenu. Voilà. Et là, je vais maintenant, j'avais fait copier le lien avec Dropbox, maintenant je vais faire un coller. Je vais coller le lien, voilà.
Je vais envoyer l'email à la personne. Elle n'aura plus qu'à cliquer sur ce lien pour récupérer de son côté le fichier et pouvoir le dézipper sur sa machine. Alors, ce qui est super, c'est qu'on n'est pas vraiment limité en taille de fichier. Même si vous envoyez par exemple des fichiers audio ou des fichiers vidéo, vous allez pouvoir le faire sans problème, chose que vous ne pourriez jamais faire si vous mettiez ces fichiers-là directement en pièces jointes dans votre messagerie, puisque vous êtes limité en moyenne à 10 mégas par fichier. Donc, quand vous avez une vidéo qui pèse 200 mégas, vous vous doutez bien que ça ne passera jamais. Alors, je vais me l'envoyer à moi-même, et comme ça, je vous montre ce que ça fait quand la personne le reçoit. Voilà, le lien est en bleu, elle n'a plus qu'à cliquer dessus. Il suffit d'aller ici sur les 3 petits points que vous voyez là, ça affiche plus, et de faire télécharger ici. Et voilà, magique, c'est en train de télécharger le fichier que je vais retrouver dans mon dossier téléchargement. Voilà, le voici. Et maintenant, je vais faire l'inverse. Donc, je suis le destinataire. Je vais dézipper le fichier. Je fais un clic droit avec ma souris et je fais extraire tout ici. Là, il me demande dans quel dossier je veux extraire tous les fichiers. On va le laisser par défaut ici. Et puis là, il me demande si je veux afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée directement. Ça ira plus vite. Je fais extraire. Voilà. Donc là, il m'a créé un dossier. Vous voyez, on est à l'intérieur du dossier. On retrouve bien nos 5 fichiers. Donc voilà, ça c'est vraiment très très pratique. Bon, vous n'êtes pas limité, hein, vous pouvez envoyer comme ça dans un fichier zip plusieurs dizaines de fichiers. Hein. Vous pouvez envoyer un album MP3 complet. Si vous avez 20-30 fichiers, ça va passer. Hein, surtout si c'est des fichiers qui ne sont pas très gros, ça va aller relativement vite. Alors ça se passe exactement de la même manière sur Mac, hein, ça se passe exactement pareil. Donc vous suivez la même procédure. Alors je peux faire une vidéo sur Mac hein, si vous en avez besoin. À ce moment-là, demandez-le moi. Et puis je ferai aussi la même vidéo sur Mac si vous avez des difficultés à adapter celle-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Maintenant, vous allez pouvoir envoyer tous les fichiers que vous voulez. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.